Voilà, après l'interruption du téléphone, je termine d'inscrire ce 4 que nous avons ici. Et puis, nous continuons. Alors, sur cette ligne-là, il n'y a plus rien à trouver. En revanche, ici, nous avons encore 3 chiffres. Et ici, nous avons 6, 8, donc nous avons déjà sur la ligne. Ici, c'est 3, 6, 8, 9, ils y sont déjà. Mais nous avons le 5. Le 5 ne pourra pas se trouver ici. Il sera donc sur l'une de ces deux cases. Également, le 5 interdisant un 5 ici, nous aurons un 5 sur l'une de ces trois cases. Voilà, et nous poursuivons. Alors ici, nous avons encore 3 chiffres, mais là, ça ne nous apporte rien du tout. Nous allons donc passer à une étape ultérieure. L'étape suivante consiste à regarder les chiffres qui manquent dans les carrés. Alors le plus simple, bien sûr, c'est de regarder les carrés où il y a le plus de chiffres. Par exemple, sur celui-ci, il ne nous manque que 3 chiffres. L'inconvénient, c'est que dans celui-là, ça ne nous apporte rien du tout. Alors comme je les ai déjà regardés les uns après les autres, je vais passer à celui-ci, et nous allons gagner un petit peu de temps. Ici, par exemple, il nous manque un 1. Or, nous avons un 1 ici. Ce qui veut dire d'abord que le 1 ne sera pas sur cette colonne, et donc que le 1 sera ici, dans cette case ou celle-là. Je le mets en dessous du trait du 5. Mais surtout, comme nous avions 3 chiffres ici, le 1 étant interdit ici, va se trouver obligatoirement ici. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ici, dans ce carré, nous avions un 1 qui devait se trouver sur l'une de ces deux cases. Mais nous avons trouvé un 1 ici, sur cette ligne. Donc le 1 sera là. Nous allons prendre maintenant ce carré. Ce carré, il nous faut un 6. Or, nous voyons que nous avons un 6 ici, qui l'interdit sur ces 3 cases, un 6 ici, qui interdit également ces 2 cases, donc nous aurons un 6 ici. Au passage, je vous signale que j'aurais dû le voir tout à fait au début, mais que manifestement, je l'ai loupé. Mais c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, et qui m'arriveront encore de nombreuses fois, je pense. Alors ce 6 nous interdit un 6 ici. Or, nous avions ici, sur ces deux cases, soit un 6, soit un 9. Donc ici, le 6 ne peut pas y être, ce sera donc le 9. Et ici, ce sera le 6. Ensuite, nous allons revenir sur ce carré, parce qu'il est quand même bien intéressant. Le 8 ici, il nous interdit un 8 là. Donc le 8 va se trouver ici ou là. Mais le 8 ici interdit cette case. Donc le 8 va se trouver là. Et si on développe, on voit que dans le carré du haut, le 8 ne peut pas être ici, le 8 ne peut pas être sur ces 3 cases à cause de ce 8, il ne sera donc ici. Mais nous avons un 8 ici, un 8 là, donc il va être ici. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Alors on va revenir à ce carré-là qui est toujours intéressant. Il nous faut un 7. Or le 7 qui est ici interdit un 7 sur ces deux cases. Donc le 7 ne pourra être que sur l'une de ces deux cases-là. Mais en fait, je peux aller beaucoup plus loin puisque sur cette, en considérant non plus le carré, mais la ligne, le 7, où il nous faut un 7. Mais le 7 ici interdit un 7 sur ces deux cases. Donc le 7 ne peut être que ici. Et ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant nous avons une ligne L7 presque complète, sur laquelle il nous manque simplement 2 chiffres à porter, qui sont le 4 et le 5. Alors nous ne pouvons pas dire exactement où ils sont, mais nous savons qu'ils sont sur ces deux cases, qui elles seront donc bloquées. Et ça nous complète finalement le carré, sauf une case, qui ne peut contenir que le chiffre qui manque, c'est-à-dire le 9. Voilà. Ce 9, nous le développons ici. Nous avions un 9 qui pouvait se trouver sur deux cases. Or, il ne peut pas être ici, puisque nous venons de mettre un 9. Donc, nous allons mettre un 9
ici. Et je vois que tout à l'heure j'avais mis un 1 ici, et je n'avais pas vu qu'il y avait un 1 là. Donc le 1 est donc ici. Mais vous verrez, des oublis, on en fait très souvent dans ce jeu, on oublie toujours quelque chose. Et ce 1 interdit un 1 ici, le 1 ici interdit un 1 ici également, donc nous aurons un 1 ici. Sur ce carré, il nous faut un 9. Or le 9 ici nous interdit un 9 sur ces trois cases. Le 9 ici interdit également cette colonne. Donc nous aurons le 9 ici, sauf que nous avons un 9 sur cette ligne. Donc le 9 va se trouver ici. Et alors maintenant nous allons reprendre une façon de raisonner différente. Nous allons partir sur le comptage des chiffres. Alors si nous voyons sur la colonne C6, il nous manque 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Or, nous voyons que sur la ligne L6, nous avons déjà 1, 3, 4. Donc nous aurons obligatoirement ici le 5. Nous ne pouvons pas le mettre ailleurs. Et du coup, ça nous complète la colonne C6. Donc ici, nous aurons les trois chiffres qui nous manquent, puisque le reste est rempli. Il nous manque 1, 3, 4. Nous aurons donc 1, 3 et 1, 4. Je vais mettre le 4 ici, parce que sinon, il sera en face de celui-ci, ça ferait un petit peu désordre. Et puis, même si ça ne gêne pas. Voilà, et maintenant, eh bien écoutez, nous sommes arrivés au stade du chiffre clé. Donc nous allons nous arrêter là pour cette fois-ci, et je vais vous présenter le chiffre clé, comme je fais d'habitude. Avant de vous montrer le chiffre clé, je reviens sur la feuille sur laquelle nous avons abouti, et que voici. Je vais vous montrer ensuite la même feuille, mais avec les chiffres mis au propre, et toujours les relations logiques que nous avons mises en évidence. C'est déjà beaucoup plus clair. Si je vous montre ça, ce n'est pas pour rien, c'est parce que la prochaine fois, peut-être une fois suivante, je ne sais pas encore, nous passerons à une autre étape avec une visualisation différente des relations logiques. Et maintenant, je vais vous montrer donc le chiffre clé, du moins celui que j'ai choisi, que voilà, qui est ce 7, le 7 en rouge, comme d'habitude. Voilà, et bien il me reste à vous souhaiter de bien vous amuser avec les sudoku, et à la prochaine fois. Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog solutionsudokuoverglobe.com, sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure si vous voulez bien continuer à jouer, et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi si vous le souhaitez et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive et parfaitement mathématique, si on peut dire, sur cette petite chaîne. Ma méthode de résolution est décrite dans mon livre Sudoku, nouvelle méthode de résolution, publié aux éditions Edilivre, est disponible chez tous les libraires et sur internet également, soit chez Edilivre, soit chez Amazon ou autres. Comme je m'y étais engagé, je vous rappelle les références du site des éditions Megastar, sudoku.megastar.com, une édition dont j'ai utilisé les grilles avec leur autorisation, bien sûr, dont je les remercie, et dont j'ai utilisé également l'échelle de difficulté.